Je crois que le travail s'accumule pour moi. Les 7 petits kilos du Cannondale Super 6 Evo doivent être retournés cette semaine à Cannondale. Profitez-en maintenant pour en savoir plus sur ce vélo en commentaire. La bête d'enduro MSC Blast. Je promets de la rendre cette semaine. Mon Dieu, depuis combien de temps je l'ai? Ils vont déjà me tuer. Les 14 carats de la plaque. Aïda restera un moment dans l'entrepôt, le temps de se remettre de son accouchement. Je la laisse donc là-bas. Voici la Specialized Time Jumper Hardtail de 2015 dont je veux vous parler. Au fait, si à partir de maintenant vous voyez ces énormes cernes ici, ne vous inquiétez pas. L'intensité des entraînements augmente car il ne reste que 3 semaines avant la Costa Blanca Bike Race. Combiné avec beaucoup de travail ici, au bureau, et bien sûr l'envie de continuer à publier des vidéos. Sans oublier la dernière ligne droite de la grossesse. Allons-nous survivre. Comme ça, c'est mieux, je pense. Cela fait déjà 2 ans et demi que j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube et à vous connaître tous, Razer. Cela a apporté des changements significatifs dans ma vie. Une grande partie, ce sont des avantages, comme le privilège de tester des machines comme celles que vous avez vues là en bas, d'avoir des expériences avec elles, de les partager avec vous. Avez-vous un avis critique au moment d'évaluer l'achat d'une machine ou d'une autre? Et les marques obtiennent leur part de visibilité, donc tout le monde est content. Mais il y a eu d'autres changements imprévus lorsque j'ai commencé à mettre des vidéos sur YouTube, qui ont entraîné des conséquences très différentes. Celles qui en pâtissent le plus, ce sont mes vélos, les miens à moi, et en fait, depuis 2 ans, je ne cesse de recevoir des vélos à tester. Moi j'en suis ravi, je ne vais pas me plaindre, mais je n'ai même pas le temps de rouler avec les miens. Sans aller plus loin, ce vélo rigide que vous voyez ici, il était resté dans le débarras du village, abandonné là pendant environ 8 mois. Vous voyez dans quel état il est. Et tout ça m'a fait réfléchir, Dani, tu dois faire quelque chose, parce que ce vélo ne mérite pas d'être dans cet état. Il mérite quelqu'un qui l'utilise vraiment. J'ai réfléchi à ce que je pouvais faire avec elle, en quoi je pouvais la transformer. Et après mûre réflexion, la vérité est que... Et surtout, après m'être senti un peu influencé par mes dernières visites à l'atelier de Josep Maria de Unicabais, où il est toujours là, travaillant avec tant d'amour. Les cadres, montage, puissance, fourche, pneus, etc. Je me suis dit, et si j'essayais de faire quelque chose de similaire? M'amuser pendant le processus et finir par avoir un vélo qui soit complètement différent de tout ce que j'ai eu jusqu'à présent? Et c'est là que vous entrez en jeu, parce que je veux que vous en fassiez partie et que vous m'aidiez surtout à choisir. En quel type de vélo voulons-nous transformer cette bête? Pour savoir en quoi nous pouvons transformer ce vélo, il faut d'abord bien connaître la matière première, alors faisons un rapide tour d'horizon. Ceci est un cadre en carbone en taille S, 17,5. Un tube supérieur extrêmement court, comme vous le voyez, me forçant à utiliser une potence de 100 actuellement. Avec un sloping impressionnant. Ces haubans qui, même s'ils semblent fins, je peux vous assurer qu'ils n'absorbent rien du tout. Ils sont vraiment, mais alors vraiment rigides et un angle de direction de 71 degrés. Ce vélo est très costaud et agressif. Il est conçu pour grimper et est déjà défini comme tel. En plus, elle est équipée d'une fourche de 80 mm, avec le brand qui est né de l'association entre Specialized et RockShox, que à moi ça ne m'a pas plu personnellement. Et une transmission à double plateau. Comme vous pouvez le voir, ça va partir rapidement. Cependant, nous conserverons les manivelles en carbone. Je pense si possible des roues qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, aussi simplement un guidon de 70 à 72 de large. Je pense qu'elle aura de bons freins Magura qui freinent super bien et des pneus.
J'ai un pneu Fast Track de Specialized à l'avant et un Crossmart à l'arrière. Oui, je fais partie de cette espèce rare de VTTiste qui met un Crossmart à l'arrière. Voilà ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut en faire maintenant ? Dans ce petit carnet rouge, j'ai fait 3 croquis que je vous montre maintenant. Soyez indulgents, c'est la première fois que je conçois quelque chose en rapport avec un vélo. Et c'est vrai que mon travail consiste à concevoir des maillots de bain comme celui-ci, des sacs à dos comme celui-ci et un autre en plus du marketing. Mais là, c'est un autre niveau, déjà concevoir des vélos et réfléchir aux géométries, tout ça c'est hors de ma portée pour l'instant. De toute façon, on essaiera d'apprendre, on ne sait jamais pour l'avenir. Bon, alors ici, nous avons les 3 options auxquelles j'ai même donné des noms. La version extrême, la version plus rapide et la version rocker. Je vais vous les montrer et expliquer une par une. Ensuite, merci de me laisser un commentaire. Quelle option préférez-vous pour faire évoluer ce vélo ? En fonction de vos commentaires, nous l'assemblerons en conséquence. Les 3 propositions suivantes vous sembleront probablement assez alternatives et parfois surprenantes. Mais je veux que vous compreniez que le but final de toute cette aventure est d'obtenir un vélo qui remplisse 2 critères essentiels. Premièrement, la boxe est un outil d'entraînement efficace pour améliorer la physiologie, la technique, l'agilité, etc. Et d'autre part, et c'est encore plus important, qu'il s'agisse d'un vélo qui ressemble très peu à n'importe quel autre vélo, qu'il me donne n'importe quelle marque de série. J'aurai toujours la motivation de l'apprendre, car aucune autre ne lui ressemblera. Attention parce qu'ici vient la première proposition, l'extrême, qui est assez radicale. Vous allez voir, je propose de remplacer la fourche par une rigide en carbone et de passer en transmission single speed. Je vais donc conserver un unique plateau et un pignon libre à l'arrière, en tenant compte du fait que je devrais bien calculer quel nombre de dents mettre à l'avant et à l'arrière pour avoir un développement aussi large que possible dans les limites imposées. Nous changerions le guidon pour un beaucoup plus étroit, d'une largeur maximale de 68 cm, et nous mettrions aussi une potence inversée, pour avoir une sensation beaucoup plus racing et faire en sorte que le vélo soit comme un éclair, totalement réactif. Et voici la deuxième proposition que j'ai appelée Faster, qui est essentiellement la même que la première, également avec une fourche rigide en carbone, une potence inversée, un guidon plus étroit, mais cette fois avec une transmission un peu plus traditionnelle. Plateau de 36 dents à l'avant et cassette 50-10 à l'arrière. 36 dents au lieu de 34 comme sur la version Pro, ou même 38. Je ne sais pas, il faudrait voir. Le vélo sera considérablement allégé avec une fourche rigide. Je vais donc privilégier les montées plutôt que les descentes. Donc ce que je veux, c'est avoir un outil d'entraînement qui me permette de générer beaucoup de puissance dans les jambes en... le cas où vous décidez que ce soit celle-ci. Avec la première option, on obtenait un vélo plutôt pour le loisir, pour s'amuser. La deuxième option nous donnait plutôt un vélo d'entraînement physiologique, pour maximiser la puissance de nos jambes en effectuant des séries en montée. Et maintenant vient celle qui nous donnerait la meilleure option pour entraîner la technique et l'agilité. Ce serait de mettre une fourche de 150 mm de débattement, 150, 160, quelque chose comme ça, assez en gros, qui soulève toute la partie avant du vélo. Un monoplateau de 30 dents environ, avec une cassette de 5000, 10 et un guidon large de 72 cm. Une potence très courte, pas du tout inversée, très courte pour avoir un très bon contrôle de la maniabilité du vélo. Bien sûr, nous remplacerions cette longue tige de selle par une télescopique pour s'amuser dans les descentes et essayer d'y aller à fond. À vous de commenter ci-dessous votre option préférée. Partagez avec vos amis pour connaître leur avis. N'oublions pas que d'autres éléments comme les roues, les pneus et surtout les enveloppes peuvent également évoluer, même si nous ne l'avons pas évoqué. Je cherche un système extrêmement résistant aux crevaisons, explorons les options disponibles. Et tout cela reste ouvert à toute marque qui aurait pu voir la vidéo et qui voudrait collaborer à ce petit projet. Aventure en fournissant du matériel ou ce que vous jugerez approprié. Eh bien, écoutez, vous pouvez me contacter juste en dessous par email. Et je serai ravi de recevoir vos propositions. Les gars, j'espère que vous serez très heureux et surtout, ne laissez pas de vélo à l'arrêt comme celui-ci. Il ne le mérite pas, ni eux ni nous. C'est parti, allons-y.